Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme chaque dimanche à 21h sur Canal Algérie en direct pour suivre votre émission sportive hebdomadaire Canal Foot. Canal Foot, dans ce deuxième numéro, on parlera de Ligue 1 et de Ligue 2 aussi. La Ligue 1 avec ses belles affiches et aussi la deuxième journée. Donc c'était les deuxièmes journées aussi bien pour la Ligue 1 que pour la Ligue 2. Enfin, on aura aussi une très très belle image qui a en tout cas marqué les esprits, la beauté de l'inauguration du stade Hussein Aït Ahmed de Tizi Ouzou à l'occasion du derby kabyle entre la GS Kabylie et l'Olympique d'Aqbou. Mais avant tout ça, nous avons le plaisir d'avoir un invité de marque aujourd'hui. Cet invité de marque, c'est la coqueluche du Parado Athletic Club. C'est le buteur actuel du championnat national, même si on n'est qu'à la deuxième journée. C'est le jeune Adil Boulbina. Adil, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et marhaba bik. Merci pour toi aussi, Monsieur Fatah. Bonsoir à tous. Je suis content de m'avoir invité et ravi d'être parmi vous. Yatek Saha, merci beaucoup Adil. Et en face, vous avez l'ange blanc, l'inamovible, l'indéboulonnable. Abdelnour Kao, notre consultant fétiche. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à Boulbina, qui est un jeune qu'on a toujours plaisir à voir jouer. Et bien entendu, bonsoir à nos amis téléspectateurs. Ben voilà, l'intro est faite. On y va tout de suite pour la première rubrique. Après ça. Alors, comme vous êtes habitué déjà depuis quelques temps, la première rubrique est consacrée à notre consultant Abdelnour Kawa qui va nous parler des 3 points qu'il a marqués cette semaine. Le premier point, et je crois que c'est le plus important, c'était l'inauguration du stade Hussein Aït Ahmed, avec un match, disons, derby, puisqu'il s'agissait d'Aqbou contre la JSK. Moi, je pense que ça a été vraiment une fête, et puis ce qu'on a vu sur les gradins, on avait l'impression d'être ailleurs, quoi. On n'était pas dans un stade en Algérie, mais... Et moi, à travers les images qu'on a vues, ce stade n'a absolument rien à envier au meilleur stade qui existe à travers le monde. Hein. Tout à fait. Donc, fête réussie pour la JSK et au bout, une victoire qui est somme toute méritée. Mais je suis très content parce qu'on a vu les images et puis on va les voir de toutes les façons. Hanan va nous envoyer. Non seulement ça a été une fête, mais je crois que ce qu'il faut retenir, moi, ce que je retiens de ce match-là, hein, c'est qu'après le match, les supporters se sont tous unis. Voilà, on les voit les images à Nord. Les supporters se sont tous unis, que ce soit les supporters de la JSK ou les supporters d'Aqbou, pour nettoyer un peu le terrain, récupérer toutes les bouteilles. Et c'est un geste de civisme qui est admirable. Mais j'espère que ça va durer tout au long de l'année. Et surtout, c'est une leçon se généraliser. C'est une leçon pour pas mal d'autres clubs et j'espère qu'ils vont suivre cette voie. Merci Abdelnour. Le deuxième point de cette semaine? Le deuxième point, c'est un peu les débuts timides du CRB et du Mouloudia. Mouloudia qui était détenteur du championnat, et le CRB qui était dauphin et détenteur également de la coupe. Bon, ils ont fait leur match de Coupe d'Afrique. Maintenant, au championnat, le Mouloudia a calé contre le Paradou et le CRB également a calé à domicile contre Sétif. Donc, déjà, il y a 2 matchs qui vont être très déterminants pour la suite du championnat concernant ces 2 équipes. Le Mouloudia doit aller mardi jouer contre la JSK Tizi Ouzou et vendredi ou samedi contre le CSC à Constantine. Le CRB également doit se déplacer à Khenchla et juste après également à Biskra. Donc ce sont 2 déplacements qu'il faut savoir négocier parce que il faudrait que le Mouloudia et le CRB puissent retrouver un peu leur forme, mais ça va être très difficile. Donc, et j'espère qu'ils feront de bons matchs et qu'ils ramèneront un maximum de points. Et le troisième point? Et le troisième point, enfin, c'est la santé un peu de tous nos internationaux qui évoluent en Europe et dans les pays du Golfe également. À l'image de Awad qui est en train de faire un spectacle extraordinaire au niveau de l'Ittihad de Jeddah. On a vu, sauf Mahrez qui a certaines difficultés avec son club, le Ahli de Jeddah également.
Mais autrement, on a vu Amoura qui a été buteur et passeur. Bon, mais malheureusement, une vilaine blessure en fin de match là, va peut-être Qu'on l'écarter. n'espère pas très grave. Ouais, mais qui vont l'écarter certainement pour quelques semaines. On parle de Bloom également, qui est donc pratiquement la santé des joueurs qui sont en train de. Barrahma qui a été Barrahma buteur. également, a été nourri. Ouais. Donc c'est de bon augure pour le prochain match qui s'annonce être pas déterminant, mais qu'il faut gagner À tout prix. À tout prix, absolument. Voilà, merci beaucoup Abdelnour Kawa. Donc c'était les 3 points de Abdelnour Kawa. Pour rester dans le sujet, et on va voir un résumé, on va dire, des images de ce justement derby qui s'est déroulé au stade Hussein et Ahmed de Tizi Ouzou entre la JS Kabylie et l'Olympique d'Herbou. De très très belles images qu'on va voir tout de suite. Adil, vous avez vu un petit peu l'ambiance qu'il y a au stade. Vous, comme en tant que joueur, quand vous voyez toute cette ambiance, voilà, on est en train de voir les images, toute cette ambiance, cette symbiose entre les supporters, ce fair play qui était sur le terrain et tout, ça incite le joueur quand même à donner un meilleur spectacle. Ben oui, bien sûr. Quand tu vois des images comme ça te donne de l'envie, ça te donne tout pour donner le max d'un joueur. Et voilà, c'est un énorme plaisir et c'est une fierté pour l'Algérie. Voilà, نتمنى ان شاء الله يكونوا عندنا بزاف لي ستاد هكا. Voilà, exactement, c'est bien dit et c'est bien résumé de la part de Adil qui est en train de dire, Abdelnour, même le joueur, vous avez été joueur, vous avez été entraîneur, quand on voit une ambiance pareille, quand on voit tout se faire vrai, il y avait même des familles, on va voir tout à l'heure la couverture de Sarah Drebel, il y avait des familles dans le stade, c'était vraiment grandiose, comme vous l'avez dit, Abdelnour, on se croirait en Europe. Tout à fait, tout à fait. Puis ça, Boubina avait parlé d'autres stades, nous avons d'autres stades également, mais je crois que la leçon qui a été donnée par les supporters de la JSK est une leçon à suivre. Vous savez, on s'attendait à ce qu'il y ait un spectacle, mais ça a dépassé un peu Les espérances. les espérances. Ça a été magnifique, on a vu une ambiance extraordinaire, et pour revenir en tant que joueur, bon, ça remonte un peu à pratiquement 30 ou 40 ans, mais jouer sur un stade comme ça avec une tribune pleine à craquer, et puis je vois le gazon qui était magnifique, Et ce public. les joueurs se transcendent, que ce soit les joueurs Locaux ou adversaires, bien sûr. adversaires, Parce absolument. que l'Olympique d'Herbo a fait une excellente prestation aussi. Vous savez, moi j'avais suivi les dires de Abdelhak Benchira. Ça a été une équipe qui a été très difficile à jouer, d'une part. Et puis en conclusion, il avait dit que c'est une équipe qui va faire mal, pour peu qu'il continue à jouer de la même manière. Pas uniquement contre les GSK. Donc c'est une équipe qui est à suivre. Hein. Voilà, très bien. Honneur à l'invité Abdelnour, comme nous avons aujourd'hui, et aujourd'hui n'est pas comme tous les autres jours, nous avons la chance d'avoir avec nous Adil. Adil qui va nous parler un petit peu de ses débuts. Adil, vous avez commencé le foot très très jeune. Je pense que c'était à l'école de la Sûreté nationale de Djidjel. Ouais, ouais. Bon, j'ai bien commencé déjà Avant. Ouais, avant. J'ai bien commencé pour faire un salut à mon papa parce que c'est Oui, lui. oui. Je pense que هو اللي كان دافع المعنوي والايجابي له اللي كان توجور مورايا كان يوقف معايا باسكو بديت معاه après Il faut le signaler parce que Farid est un avant-centre racé. Abdelnour, je parle du papa de Adil. Oui, oui. C'est un avant-centre racé. Il avait le sens du but. Adil a hérité de ça. Il a hérité de ça. C'est vrai que Adil, peut-être sur le plan vitesse, il m'excusera Farid, je sais qu'il est en train de nous regarder, Farid m'excusera. Adil est un petit peu plus rapide, mais il avait un charme et un style La extraordinaire. différence entre le football d'antan et le football moderne, il est énorme. La différence est énorme. Vous savez, à l'époque, les joueurs jouaient avec leur propre qualité, sans plus. Hein. C'était des entraînements où on allait s'amuser, on n'allait pas travailler. Tout à fait. Là, c'est pratiquement, surtout quand il s'agit du pack du pack. Bravo, ouais. C'est une équipe professionnelle, donc il n'y a que le travail qui paye. Donc Adil, ça a commencé avec le papa Farid. Oui, bien sûr. J'ai bien commencé avec le papa. Après رحت لاتحاد العنصر
D'accord. تاع العنصر. Après j'ai fait 2 ans à Kek تما. Après القنار فريق القنار وين كان واقف علينا الشيخ لامين بوطالب اللي نوجهوا له التحيه بالمناسبه ثاني. Voilà. Après كنا نلعبوا دي ماتش هاميكو كونتر لا بوليس تاع جيجل. فوالا وين تما شافوني المونابلي باش نروح Et c'était Brahim Saad, le président, Oui, qui, le qui président voilà, Brahim qu'on Saad. salue, Brahim, notre ami, qu'on salue aussi. Voilà, les 2 entraîneurs, Bilal et Amin. Oui, Bilal aussi. Bilal Voilà. aussi qui continue, c'est un passionné du football. Il a sorti beaucoup de jeunes dans Amora. Ouais. Dans Amora. Donc, vous voyez, Abdel, ce qu'on disait une fois fait une émission, les prospecteurs, c'est des gens que moi je ne connais pas, toi tu ne connais pas, et c'est des gens qui découvrent les talents. Adil est le meilleur exemple. Et voilà, قلت لك هكا. après رحت La Sûreté nationale. فوالا كنت معاهم درت معاهم 2 ans وين شاركنا في التورنو تاع دانون هذيك في المغرب. Fait le Maroc, oui, d'accord. Hein? Oui, après ils m'ont appelé aussi le PAC وين راح درت دي تيست. كانت 3 فوا درت لي تيست 3 فوا. après قبلوني فوالا دخلت مالغري كنت صغير. Quel âge tu avais quand tu es arrivé au Paradou? J'avais 11 ans هكاك. 11 ans. 11 ans et Ça demi. fait quand même 10 ans que tu es au PAC. Ouais, voilà. Après دخلت البارادو à l'âge de 11 ans هكاك. Et une particularité, Adil, à l'époque de l'équipe des locaux, Adil faisait constamment partie de l'effectif de Majid Bougara. وي كان حصل لي الشرف انه ديجا تقمصت الوان المنتخب الوطني وكنت مع لونسيون انترينور تاع لي لوكو مجيد بوغرا. فوالا اللي نحيو بالمناسبه كما قلت لك. شرف كبير ليا اللي كنت معاهم C'est-à-dire, ça t'a servi comme expérience. Tu étais plus jeune que les joueurs qui étaient. Voilà. كانت عندي اكسبيريونس شابه معاهم مالغري كانوا عندي دي غاف وين كنت حاب ثاني نشارك في كان عندي لونفي باش نشارك في البطوله الوطنيه مي صغار دي شوا تاع لونترينور وين وي فوالا كان بالك تقدر تقول كان في البوست تاعي كانوا كاين دي جوار كومبلي ولا اللي انا بور مون نشوفو سي ان اكزومبل. فوالا تما مي سا في بليزير سا سيتي une expérience pour moi. Absolument. Abdelnour, une réplique à tout ce que nous expliquait Adil? Non, mais j'étais en train de bien l'écouter concernant son parcours. Son parcours. Se retrouver dans un centre de formation, parce que le PAC avant tout est un centre de formation, y avoir vécu 10 ans, ouais. Et se retrouver à l'âge de 22 ans, 21 ans, maintenant, toutes les portes lui sont ouvertes. Donc ça prouve qu'il y a quand même, il a dû souffrir, hein, parce qu'aller à 11 ans dans un centre et se retrouver pratiquement cloîtré avec des... Bon, même s'il y a des camarades et tout, c'est quand même un sacrifice pour un jeune. Hein. Mais là, quand on voit un peu son parcours, on se dit, bon, il y a encore peut-être une grande marge de progression, oui, et pourquoi pas se retrouver dans un grand club à l'étranger, comme l'ont fait pas mal de joueurs du Paradou. Rami Ben Sebaini, Youssef Attal, Boudaoui, Almoura récemment, enfin Almoura qui n'était pas du Paradou, mais c'est des jeunes qui sont sortis du creux, et c'est très important. Donc voilà, on continuera tout à l'heure la discussion avec Adil, surtout sur ses ambitions. Là, on va passer à la Ligue 1 après ceci. Voilà, et la Ligue 1 qui nous a donné beaucoup d'affiches cette semaine. On s'attendait à voir du spectacle. Il y a eu de bons matchs, de moins bons matchs. L'essentiel, c'est que d'une manière générale, c'est une journée acceptable. On va commencer d'abord, Abdelnour, par le match qui a opposé le Shabab Ariadi de Belouizdad à l'Entente de Sétif. C'est un match où il y a eu tout sauf les buts. Il y avait du spectacle, surtout le public du Shabab qui est parti en masse au stade du 20 août. On va voir ce sujet et on reviendra au débat. Un 20 août 55, des grands jours à l'occasion de la réception des Rouges et Blancs de l'Aqiba, l'Entente de Sétif.
C'est les Sétifiens qui lancent les hostilités par l'entremise de Houari Farhani sur le côté gauche qui sert Bouchama. Ce dernier centre sur Moulay, mais celui-ci est devancé par la défense Belouizdadi. Du côté des locaux, c'est surtout Doumbia et Boussouf qui tentaient à chaque fois de trouver Slimani, trop isolé et encore loin de sa forme optimale. L'action la plus dangereuse pour les Belouizdadi fut l'œuvre d'Ishaq Boussouf dont le tir passe légèrement à côté des buts gardés par Bouzder. La deuxième période était plus à l'avantage des Belouizdadi. Une action menée par Boussouf au centre qui sert Khassef sur le flanc gauche. Ce dernier centre sur Islam Slimani, mais la tête de ce dernier rate le cadre. Quelques instants plus tard, le défenseur sétifien, Oda Labo, a failli tremper son gardien en voulant dégager le cuir. Heureusement pour les ententistes que Bouzder s'étend et dégage en corner. Le dernier quart d'heure était une histoire d'attaque-défense, mais toutes les tentatives des coéquipiers de Azzi ont buté sur la défense et surtout le keeper sétifien Bouzder qui était dans un grand jour. Et c'est sur le score nul et vierge que se termine cette belle rencontre dans laquelle il ne manquait que des buts. Voilà, un 20 août des grands jours, un stade que vous connaissez parfaitement, Abdelnour Kawa. Il y avait tout, il y avait du spectacle, il y avait de l'ambiance, il n'y avait pas de but malheureusement. Quand un match se termine par un score vierge, c'est toujours un peu au mauvais goût concernant l'équipe recevante, bien entendu. Mais on sait que Sétif a toujours posé des problèmes au CRB depuis très longtemps. Et Sétif actuellement est en pleine reconstruction. J'avais entendu l'entraîneur Bendris dire que Sétif n'est pas venu pour se cantonner à l'arrière, derrière plutôt. Après, il y a eu beaucoup d'actions Sétifiennes. Absolument. Donc, moi, je pense qu'ils ont tout fait pour essayer de gagner également Sétif. Bon, ça s'est terminé par un match nul. C'est beaucoup plus 2 points de perdus pour le CRB, 1 point de gagné pour l'Entente. Voilà. Adil, ces deux équipes que vous connaissez parfaitement, vous les avez jouées à plusieurs reprises, ça a toujours été serré entre le Chebel et le Parado Athletic Club. L'année passée, vous les avez même battus au 5 juillet, n'est-ce pas? Pour moi, des matchs qui m'ont comme des derbys ou entre des grandes équipes qui m'ont le CRB ou le Steve Tani اللي لعبنا له في la phase de préparation اللي راهم يديروا في une grande équipe mélange بين les jeunes ou voilà. J'aimerais bien كون يكونوا هاد les matchs au cours de la saison شغل ما يكونوش parce que في الديبut بالك les deux voilà, ils ne sont pas encore préparés. Voilà. شغل جاي من بريباراسيون وين نشوف بالك سي ار بي كانوا يلعبوا كوب دافريك وكاع تما انا جامري بيان كون يكون هاد دي ماتش كيما هادو دي ديربي كبار يكونوا في وسط الشامبيونا او مو تشوف دي جوار كيما نقولوا حنا مسرحين. Un beau spectacle, voilà, ça c'est la réaction d'un sportif fair play surtout, parce qu'il a envie qu'il y ait du spectacle. Et c'est vrai, Abdelnour, vous qui êtes technicien, il faut attendre quand même la 6e, 7e journée pour commencer à voir les organismes habitués. C'est ce qu'on dit, mais enfin généralement les équipes qui sont bien préparées, moi je donnerai l'exemple, bon, c'est pas parce que je suis mouloudien, mais je donnerai l'exemple de Mouloudia la saison passée, à l'exception du match du CSC, c'était la 2e journée qu'ils avaient perdu. Il y a eu une série de matchs, de matchs gagnés sur 6 ou 7 matchs. Ils avaient fait un nul, je crois. Et c'est comme ça quand on débute un championnat et on aspire au titre, ce n'est pas en tâtonnant qu'on se recherche. Vous savez, c'est vrai, Boulbina parlait des grands matchs quand on parle de JSK Mouloudia par exemple, CRB USMA, enfin les derbies, les trucs. Et ça serait beaucoup plus intéressant de les voir à la 8e, 9e, 10e journée. Les équipes auront atteint pratiquement leur forme. La vitesse de croisière. Voilà. Bon, mais le championnat a été fait ainsi. Tout à fait. Donc, tout à fait. On fait avec. Voilà, il faut jouer, essayer de gagner. Oui, tout à fait. Voilà. On passe au second match. C'est justement le match qui concerne notre invité, justement, Adil Boulbina. Et c'est le match qui a opposé, à huis clos bien sûr, au stade Ali Lapointe de Douira, le Mouloudia d'Alger au Parado Athletic Club. On voit ce résumé et on revient au débat. Avec une attaque inédite, Benchaoua à droite, Andy Delors, la nouvelle recrue au centre de l'attaque.
Il juge que le joueur a joué le ballon, je ne sais pas. Et Moussaoui qui va dégager, il dégage très très loin. Dit Delors qui va essayer de prendre de la tête. Abdeslam le devance et récupère le ballon. Ben Houa de la tête. Moued. Bien joué. Cassis sur le flanc gauche. Oh, très très bien joué. Cassis, Adil Boulbina qui va rentrer dans la surface de réparation. Adil Boulbina. Et c'est un penalty. C'est un penalty pour le Paradou Athletic Club à la 50. L'arbitre, monsieur, je ne sais pas, Ahmed Aribissi, c'est lui, je pense. Marqué deuxième but Tout à contre fait. Sochnev. Tout à fait. Il avait Donc, marqué le premier but aussi contre Tout l'ASO. à fait. S'il marque aujourd'hui, Adil Boulbina face à Moussaoui, il se concentre. Adil Boulbina et Toufiq Moussaoui. Adil Boulbina et l'ouverture du score du côté du Paradou Athletic Club. Et du côté du Paradou Athletic Club, Adil Boulbina qui vient d'ouvrir la marque à la 60e minute de jeu. Ballon Andy Delors qui est en train de demander sur le côté droit, Zakarian Aïgis sur le côté gauche. Alors, c'est Mouali qui est servi dans la surface de réparation. Attention, Andy Delors qui égalise. Andy Delors qui ouvre son compteur de but tout de suite après, à la 64e minute de jeu. Merci à Rachid Mekidej, notre réalisateur. Voilà, on revoit l'action. Impossible que Andy Delors rate une action pareille. oui, parce qu'il est bien rentré. Voilà, c'était bon, ça discute sur le plateau. Abdelnour Kawa était en train de discuter avec Adil, on parlait de statistiques et tout. Adil, qui est mieux placé que vous et qui va nous parler de ce match, c'est, allez, on va dire, il y a un peu de regret parce que vous avez mené, d'abord, la première mi-temps, vous l'avez dominé, vous aviez plus la possession de ballon et vous avez ouvert logiquement la marque, mais ensuite vous vous êtes fait rattraper par le Mouloudia. Et voilà, il a été un match un peu serré parce que tu connais c'est le Mouloudia, c'est le champion La saison dernière. Voilà, on a tout fait Inch'Allah, pour gagner, mais là, كيما تجي تشوف on a bien été dans le match. كنا في الماتش, on a essayé de marquer, on a كيما يقول لك درنا حجرة للصباط المولودية. Et voilà, كيما يقول لك جبنا on a ramené un point من برا. احكي لنا على l'action du penalty. واش قال لك توفيق موساوي؟ Qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà, توفيق qui est un ami. Ouais. Toufiq, il me connaît très très bien parce que d'ailleurs on fait des séries de tirs au but après chaque entraînement. Et voilà, déjà pour l'action a dit qu'elle m'a perturbé un peu parce que Khalé, où tu vas tirer, je lui ai dit que c'est pas moi le tireur. J'ai resté derrière. Après, au moment où j'ai pris la balle, après, قلت نخير un côté ونتيري فيه parce que موساوي كيما تشوفوه الله يبارك طويل, c'est un très bon gardien. انا قلت نتيريها له شويه في السماء وين ما يقدرش يشدها. Abdelnour, voilà, là on parle au gardien de but, à l'entraîneur des gardiens de but. Vous avez parlé, vous le dites très souvent, parler de statistiques. Comment, en tant que gardien de but, le penalty a été très bien tiré par Adil et même Moussaoui avec ses 1,98 m n'a pas pu l'avoir. Oui, Moussaoui, c'est vrai, il fait 1m98 et puis il a une envergure énorme. Maintenant, Boulbina a été intelligent, parce qu'en parlant de statistiques, généralement, un tireur du pied droit, il l'a mis sur le côté droit du gardien, c'est ce qu'il a fait. Mais il a été intelligent puisqu'il a mis à une hauteur de plus d'1m50 à peu près. Hein. Voilà. Autrement, si c'était beaucoup plus, il était parti du bon Mais côté. je pense que si tu تشوف l'action, je pense que هذيك ما يقول لك تاع تحبس tu fixes le gardien, فهمت؟ parce que كون تيريت له بالك peut-être كون تجري ديريكت وتيريتها, je pense que يحكمها. كانت عالية شوية عليه. فوالا ميم سي عاليه, je pense que يحكمها باسكو مليح في لي بينالتي هو نورمالمون هذيك لاغي هذاك سا بيرتوربي هذاك اللي تفيكسي الغارديان بيان, باسكو انا في لاتيتود تاعك نتيري لي بينالتي ولا شغل ما نغيرش ان كوتي, تما نشوف Tu décides en dernière seconde. نشوف الغارديان ونفيكسي بيان الغارديان, ابري في الدرنيير مينوت نشوازي ان كوتي. فوالا Adil, oui, vas-y Abdelnour, Une allez-y. petite parenthèse concernant justement les gardiens de but, quand il y a surtout des séries de tirs au pénalty, la FIFA est en train de réfléchir sérieusement à retirer les bouteilles d'eau des gardiens de but quand ils arrivent
au penalty. À Une série de tirs au but. Pourquoi? Parce que, vous savez, maintenant, actuellement, on sait tout ce qui se passe dans les clubs. Hein. Donc, on voit les tireurs de pénalty. Maintenant, Boulbina, on l'a vu tirer. Si on revoit un peu tous les pénaltys que Boulbina a tirés, pratiquement, c'est tous du côté droit, la majorité. Donc, ils ont sur leur bouteille, ils ont les 5 tireurs de pénalty. Et ils savent, ils mettent les noms des joueurs. Et le premier, Ça, on l'avait vu en Coupe d'Afrique 2019. Oui, le fameux gardien la FIFA actuellement est en train de l'Égypte. La FIFA est en train de réfléchir sérieusement à interdire les bouteilles pendant la série de tirs au pénalty. D'accord, mais je pense que c'est de bonne guerre, Abdenor. Tout à fait. Voilà, mais Adil, elle a tout intérêt à changer parce que là, tu viens de le découvrir. C'est vrai. Il a tout raconté. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Il y a des tireurs de pénalty qui arrivent et qui choisissent un coin dès le départ. Il dit, moi, je vais la mettre à droite. Bon, si le gardien part à droite, il n'a pas le temps de changer. Mais lui, quand tu fais un temps d'arrêt, effectivement, le gardien... il te donne un indice. Non, mais le gardien reste figé. Ouais, ce n'est qu'après qu'il Il l'a fixé. Voilà, donc une fois qu'on le fixe, c'est difficile. je parle souvent مع لي غارديات بتاعنا باسكو هما ثاني يمدوا لك دي astuces. ولا فوالا تاع لي بينالتي وين ما يحسوش روحهم الاز وين الجوار كيدير لهم زعما ان جاست شغل وين يتفيكساو. D'accord, très bien. Voilà, ok. Voilà toutes ces Une belles... petite leçon de pénalty aujourd'hui. Une petite leçon de pénalty du tireur et du gardien et de l'entraîneur des gardiens. Et c'est très bien. Juste une dernière question à propos de ce match, Adil. Il n'y a pas eu un peu de regret à la fin parce que vous avez été rejoint au score à peine 4 minutes après ton but. Andy Delors a égalisé. C'était un moment de déconcentration de votre équipe? Oui, انا كيما قلت لك سي فريمون مالورو باسكو تشوف يقول لك تفضل انه كي تماركي او موان تفرح شويه بالبيت. Voilà. تما كي يجي لو بيت جوست ابري 2 3 مينيت تما شغل جو بونس كو كان ان مونك دو كونسونطراسيون وين المولوديه استغلوا الفرصه هذيك وكاليزاو لنا. Voilà, très bien. Voilà, on passe à un autre match. C'est un match qui s'est joué vendredi plutôt. Et c'est le MC El Bayed qui a reçu l'US Biskra. On va voir les images. Abdenor, MC El Bayed qui, s'il continue comme ça, il va entrer dans un tunnel très très sombre. C'est la deuxième défaite. On n'est que la deuxième journée du championnat. Mais c'est quand même la deuxième défaite. Ils ont perdu à Sétif et là ils ont perdu à Trom. Bon, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième journée, donc il faut s'inquiéter déjà. Hein. Donc, Voilà. D'ailleurs, sur cette journée, la seule victoire à l'extérieur, c'est le Biskra. Biskra, oui, exactement. Donc, on sait que le Boyed, depuis qu'ils ont accédé, c'est leur 3e année en Division 1. La première année, ils avaient été parfaits. Tout à fait. 6e. Khenchla et les 2 équipes qui avaient accédé. La saison passée, ça a été magnifique, mais ils ont quand même terminé 10e ou 11e. Hein. Oui. Bon, cette année, il y a peut-être un peu de difficulté au démarrage, mais comme vous l'avez dit, la force de cette équipe de Bayed, c'était à domicile. Donc il était très difficile de pouvoir les battre à domicile. Là, c'est leur premier match à domicile, ils le perdent. Mais si je peux me permettre, Abdelnour, cette équipe de Biskra, depuis que Mounir Zardoud est à la tête de cette équipe, et les dernières années, c'est une équipe qui gère son championnat intelligemment. Je vais vous expliquer. C'est une équipe qui se met à l'abri dès le début, c'est-à-dire la première partie de championnat, ils arrivent à terminer 4e, 5e et ils gèrent. Il y a une saison où ils avaient démarré pendant 7 ou 8 journées, ils étaient premiers. Oui, exactement. C'est ce que j'essaye de dire. Au vu des problèmes, des fois les problèmes financiers, vous savez, c'est pas les mêmes moyens pour tous les clubs et tout. Donc Biskra se met à l'abri et ils l'ont prouvé encore cette saison. Ils démarrent avec une victoire à l'extérieur. On sait que Biskra quand même est une équipe qui est d'abord à domicile très difficile à jouer, vu un peu surtout l'état du terrain de Biskra. Ils sont habitués aux crevasses. On va demander à Adil justement qui a joué là-bas. C'est vrai que le gros problème de Biskra, ça a été le côté financier. Ça, il ne faut pas se le cacher. Donc ils démarrent très bien. Maintenant, cette année... S'essouffle très vite. Et puis, moi, je tire chapeau un peu aux dirigeants d'avoir maintenu Mounir Zardoud. Ouais. Ah, mais c'est très intelligent.
très La intelligent. saison passée, malgré, il y a eu un moment de faiblesse de l'équipe où ils étaient dans le creux de la vague et ils perdaient quand même pas mal Ils ont de perdu matchs. 5 ou 6 matchs de Ils ont suite. fait ouais. confiance et ils sont revenus à un meilleur classement et cette année ils lui font encore confiance. Moi je pense que la stabilité joue un rôle très important quant aux résultats de l'équipe. Tout à fait. Adil, c'est deux équipes contre lesquelles vous avez joué plusieurs fois, notamment Biskra. Abdelnour est en train de dire c'est deux équipes où il est très difficile d'arracher des points chez eux. Ouais, je pense que تعرف les équipes اللي يلعبوا كونترنا شغل يا بوكو شغل ديكيب اللي بالك يريحونا بزاف با فهمت تما شغل Un bloc bas. دي ديفيكولتي معاهم فوالا اللي هما يستناونا فوالا باغ كونتخ جو بونس كو باسكو عندهم اون تري بون ايكيب هذا العام على حساب ما تشوف باسكو نعرف ديجا شكون بها دي جوور تما وكاع وين نهضر معاهم يقولوا لي باللي درنا اون بون ايكيب باغ كونتخ ليكيب تاع البيض اللي شفنا بالك ils ont fait totalement un changement Exactement. ils ont ramené beaucoup de joueurs اللي بالك ما كانتش كاينه لا كوريزون بيناتهم Voilà. Mais en général, ces 2 dernières années, le Bayed, moi personnellement, je les ai commentés face à vous l'année passée et tout. Ils vous ont créé beaucoup de problèmes à Dar el Beida. C'est une équipe très, très, très joueuse. C'est peut-être la mayonnaise qui n'a pas encore pris pour. Non, mais Bina vient de le dire, ils ont ramené beaucoup de joueurs. Donc la saison passée, il ne faut pas oublier que quand ils ont accédé, ils ont gardé pratiquement le même effectif. Hein. Oui, tout à fait. Avec la division 2 et la division 1, ils ont gardé pratiquement le même effectif. Et c'est ce qui leur avait permis de réussir la saison. La saison passée également, ils ont essayé. Mais cette année, si jamais, je crois qu'ils ont ramené 8 ou 9 joueurs. Hein. Ouais. Si mes souvenirs sont bons. C'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Donc si jamais, d'ailleurs, au même titre que pas mal de clubs, hein, ça va être très difficile de pouvoir mettre en place la cohésion des joueurs. C'est très difficile, effectivement. Et bon, on souhaitera alors pour le MCL Bayed qu'ils se reprennent. On est en début de championnat, rien n'est encore perdu. Et je suis sûr qu'ils vont rebondir. On passe à un autre match. Et c'est le match. On va le voir sans commentaire, on va le voir en ambiance. C'est Abdelnour et Adil qui vont nous parler de ça. C'est des images qui ont été préparées par Sarah Derbel, qui s'est chargée de faire ces images pour le fameux derby kabyle entre la JS Kabylie et l'Olympique d'Erbou. Et l'arbitre a été très bien choisi, Abdelnour, c'est Mustafa Gerbel. Tout à fait logique. Tout à fait logique, exactement. Voilà, le tifo, ce très très beau tifo. Et un hommage aussi, alors on voit même les supporters de l'Olympique d'Erbou. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, des familles au stade, c'est magnifique. Non, c'était une fête réussie. Hein. Non, c'est une fête réussie à Abdelnour. Et puis, voir réellement comme ça, c'est un tout autre championnat. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de voir tous les matchs comme ça. Ah, tous les matchs comme ça. Bien entendu. Bien entendu. C'est vrai Moi, que ça me rappelle, bon, toute proportion gardée, bien entendu. Quand on jouait, que ce soit au 20 août, ou à Boudorine, ou au 19 juin à Oran, Ben Abdelmalek à Constantine et tout, il y avait foule. Hein, Mais ce qu'on avait remarqué à l'époque, c'est que même les supporters, la majorité des joueurs des supporters étaient cravatés, étaient en costume c'était cravate. la fête. Hein. Bon, voilà, ils allaient à un spectacle. Tout à fait. Malheureusement, la notion de spectacle, peut-être qu'ils ne la comprennent pas de la même manière. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, c'était l'égalisation de l'Olympique d'Erbou. Un nombreux public. Hein. Ah oui, c'est dire que magnifique. c'est une équipe, c'est une petite ville, mais c'est une équipe qui a accédé 2 fois de suite. L'Olympique d'Erbou a tenu la trajet très très haute pour la JS Kabylie. Et voilà, à la fin, la JS Kabylie, à la 63e minute, ils ont rajouté le 2e but et c'était l'œuvre de l'Hamri, l'ex-ententiste et l'ex-joueur de la JS Sawara qui est en train qui est félicité par Abdelhaq Ben Chikha, pardon. Voilà, ce beau spectacle Adil, ça donne envie sur ce terrain, ça donne envie. Oui, bien sûr, c'est un énorme plaisir de voir ça.
Et ça donne beaucoup d'énergie كي تدخل تلقى stade معمر هكا شغل Et une pelouse. فوالا une pelouse كيما هادي وين تقدر تبراتيكي الفوتبول تاعك تقدر توري لي كاليتي اللي عندك فوالا c'est un grand plaisir de voir ça voilà. Abdelnour, en voyant ça, voilà, c'est la fin de ces images. Je crois que le VAR était sur place, mais l'arbitre n'a pas eu beaucoup d'occasion. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions parce que bon, le match était beaucoup plus. Enfin, il était limpide. Non, le match. en parlant d'Akbou, Fatah, il ne faut pas oublier, bon, c'est vrai qu'ils avaient fait 2 années consécutives l'accession pour se retrouver en Division 1. Mais c'est un club qui est très bien structuré. Hein. Oui, tout à fait. Vu, et puis la saison passée, ils avaient quand même un effectif qui était composé de beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup d'expérience, qui étaient peut-être un peu âgés, mais qui avaient beaucoup d'expérience. Et c'est ce qui leur a permis de gérer le championnat. Et d'accéder avec 14 points. D'accéder avec une marge tout à fait. assez confortable. Tout à fait. Maintenant, bon, la Division 1, c'est autre chose. Mais je pense que je vous l'ai dit, j'avais suivi la déclaration d'après-match de Abdelhak Ben Chera. Il ne tarit pas d'éloge cette équipe. Hein. Il a dit que cette équipe peut faire mal pourvu qu'ils aient la même grinta que contre la GSK. Moi, j'ai eu à discuter avec beaucoup de techniciens, beaucoup de connaisseurs de football, d'anciens joueurs, des entraîneurs, et qui disent très clairement qu'il faut compter avec cette équipe. Cette année, il faut compter avec cette équipe. Cette année, moi, il y a pas mal d'équipes qui se sont renforcées avec la ferme intention de remporter le championnat. Malheureusement, il n'y aura qu'une seule équipe qui aura le championnat. Regarde, quand on voit un peu la composante de cette division, le CRB va pouvoir jouer le titre, le Mouloudia, l'USMA, la JSK, le CSC, l'entend, pas mal de clubs. Mais je pense qu'il va y avoir une surprise cette année. Ben, on verra, comme le dit notre réalisateur, Nabil Tribèche. Le podium aussi, il compte. Voilà, donc on passe au match suivant. C'est un match aussi qui opposait un qualifié aux compétitions africaines, le CS Constantine, qui a rendu visite à l'ASO. Et c'est un sujet préparé par notre collègue Sarah Derbel. Après une défaite devant le Parado Athletic Club, les Chélifiens n'arrivent pas à s'imposer et ont été tenus en échec devant le représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine, le CS Constantine, qui débute la saison avec un match nul. Le début de cette rencontre, qui s'est tenue sur la pelouse du stade Mohamed Boumezrag, était équilibré. Beaucoup de déchets dans le jeu des deux équipes, mais ils se sont quand même procuré quelques occasions, mais manqué d'efficacité devant les buts. Et la première période s'est soldée sur un score de 0 partout. Même scénario en deuxième période avec une légère domination de la SO Schleuf qui s'est montrée dangereuse devant les buts au début de cette seconde mi-temps. Les protégés de Khaireddine Madoui ont répondu avec plusieurs tentatives mais n'ont pas pu trouver la faille devant cette bonne défense chélifienne et ont terminé ce match sur un score de parité de 0 partout. Un match nul qui n'arrange aucune des deux équipes, le CS Constantine qui voulait débuter avec une victoire et l'ASO Schleuf qui comptait se racheter sur son terrain. L'ASO qui n'a pas pu glaner les 3 premiers points, qui n'a pas pu réaliser sa première victoire de la saison. Il faut dire qu'ils avaient en face une équipe très bien organisée, tout auréolée, encore sur un nuage après la qualification en phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Abdelnour, les Chelfaoui aussi, qui ont une bonne équipe, ça a toujours été une bonne équipe, ils reconstituent l'équipe à chaque fois, mais cette année, ils auront fort à faire. Le premier exercice a été un échec face au Parado Athletic Club. D'ailleurs, c'était 2 buts de Adil, donc c'est un petit peu le bourreau des Chelfaoui lors de la première journée. Et ensuite, face au CS Constantine, c'est vrai qu'il y a eu des actions, mais des actions sans réalisation. Deux équipes avec des ambitions tout à fait différentes. Diamétralement opposées. Absolument. Donc le CSC, comme vous l'avez dit, tout auréolé de sa victoire ou sa qualification en phase de poule en Coupe de la CAF. Et un Schleuf qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, mais qui a à peu près toujours des problèmes récurrents, des problèmes financiers récurrents chaque saison.
Donc, on connaît les qualités de Schleff. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été détenteurs de la Coupe il y a Tout 2 à fait. saisons de cela. Donc, l'effectif de Schleff est connu pratiquement. On sait très bien qu'il y a de très bons joueurs. Maintenant, pour peu que l'administration puisse donner les moyens pour pouvoir aller de l'avant. Quant au CSC, le CSC ambitionne cette année. Il ne faut pas oublier que la saison passée, ils étaient capables de renverser la vapeur, que ce soit contre le CRB, contre le Mouloudia. Bon, malheureusement, ils ont terminé. Ils ont fait l'essentiel au 20 août face à Après- Abel Agnoun, Ouais, après, et ensuite ils ont Après, laissé. ils ont ouais. lâché, absolument. Mais cette année, le CSC ambitionne autre chose. Hein. Je pense qu'ils vont jouer le titre à fond. Hein. Et comme vous l'avez dit, mauvaise opération, je ne pense pas. Le CSC a gagné quand même, a ramené un point d'extérieur. C'est Sarah qui l'a dit. Oui. Moi, j'ai juste dit Oui. un point. C'est Sarah qui a dit une mauvaise opération. Adil, vous avez joué cette équipe de Schleff, vous l'avez battue 2-0 et il y a eu beaucoup d'occasions ratées. Ce n'est plus Schleff des 2-3 dernières saisons. Oui, je pense que Schleff, كيما تعرفوا كيما قال Monsieur Kaola, ils ont joué contre une très très bonne équipe. C'est pas les mêmes ambitions, mais je pense que c'est le même style de jeu. Parce D'accord. que les deux équipes, وين يحوسوا يخرجوا بالبالون de derrière et construire leur attaque من l'or. Je pense que Schleff les deux dernières années هادو شغل on ne sait pas وين راه البروبليم mais je pense que ما راهمش يمدوا واش كانوا يمدوا لنا في Ah, c'est surtout une question de moyens. Moi, je peux te répondre à ça. C'est une question de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'arrivent pas à garder les joueurs. Moi, j'ai Même eu. les faits, ils s'étaient séparés des meilleurs joueurs du championnat. Hein. Même cette année, Haddadi qui est parti à Mostaganem, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Mais Abdenour, quand on l'a dit, on le répète à chaque fois, quand il n'y a pas les moyens qui suivent, les joueurs, quand même, ils se nourrissent de ça. Donc, quand ça ne suit pas, c'est difficile quand même de pouvoir garder ces joueurs. Il ne faut pas oublier que, pour ne pas citer de nom, hein, il y a des clubs la saison passée qui avaient souffert énormément. Oui, tout à fait. Tout Qui à fait. n'avaient pas reçu 4 mois, 5 mois de salaire, qui vivaient peut-être de primes de temps en temps. On était en train de parler de Biskra tout à l'heure. Ah bah oui. Moi, j'ai eu à Biskra, discuter ça, avec c'est- Mounir Zardoun, qui avait de la peine à motiver ses joueurs. Puis on avait reçu la saison d'avant, on avait Oui, reçu tout à le fait. président de Biskra, Tout on à avait fait. discuté. Et le gros problème de certains clubs, c'est le côté financier. C'était le côté financier, effectivement. On passe à un autre match. C'est celui qui a opposé un autre qualifié en Coupe de la CAF. C'est l'USM Alger qui s'est déplacé à Magra. L'USM Alger qui a pu arracher le point du match nul. Sur papier, Abdelnour, on voyait il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre les effectifs. On l'a toujours dit, on l'a dit en ces débuts de saison, l'USM Alger dispose de l'un des meilleurs effectifs de cette saison. tout à fait. Moi, je ne pense pas, enfin ça reste un avis, ce n'est pas un aussi mauvais résultat pour le NC Magra. Non, mais attention, il faut également signaler que le MC Magra est très difficile à jouer à domicile. Hein. Donc, l'USMA actuellement, il ne faut pas oublier que c'est vrai que l'USMA s'est renforcé, mais il n'y a pas encore la cohésion nécessaire. Il y a individuellement, il y a de très bons joueurs, mais collectivement, la sauce n'a pas encore prise. Je pense que l'USMA va pouvoir aller s'améliorer de match en match pour pouvoir enfin atteindre une vitesse de croisière où ils pourront faire mal à beaucoup d'équipes. Adil, vous avez vu l'effectif de l'USM Alger, vous les avez vus en Coupe de la CAF. C'est quand même, en voyant l'effectif, c'est quand même une équipe qui impressionne. Voilà, كيما قال من قبيل ثاني مسيو كاولا جو بونس كو راح تكون بزاف مفاجآت في الشامبيونا من عند بزاف دي زيكيب كيما كونسيرنون l'USMA ils ont ramené des bons joueurs. Je pense que مازال ناقصهم لا كوريزيون هذيك بيناتهم وين جو بونس كو يقدروا يقولوا كلمتهم هذا العام malgré c'est plus difficile de gagner في Magra ثاني. Voilà, justement, j'allais poser cette question. Il m'a devancé Adil. C'est quand même difficile. Pourquoi c'est le terrain, c'est l'environnement, c'est. Ouais, je pense que le terrain déjà tu le sens un peu serré. Et voilà, c'est une équipe qui met
qui mettent des coups, qui jouent dur. فهمتني. qui se cantonne surtout face à une équipe. Parce que vous êtes réputé, Adil, comme on le dit, allez, on va le dire en jargon, يخبيوا le ballon. Vous cachez le ballon à l'adversaire. Et quand l'adversaire continue à courir derrière le ballon, le joueur s'énerve. Quand on voit le Paradou jouer, on sent que c'est une équipe qui a un jeu académique. Tout à fait. Le jeu en triangle, quand ils n'ont pas de possibilité, ils changent de jeu, ils n'insistent pas toujours sur le même couloir. Donc on sent qu'il y a un travail tactique qui a été fait et qui a été répété. D'ailleurs, vous savez, quand on joue un match, les actions dans un match, c'est la répétition de ce qu'on fait à l'entraînement. Donc, à force de répéter ça depuis de bons nombres d'années, moi je suppose qu'il va sur ses 22 ans, quand il était à 17 ans, il commence déjà à prendre des dispositions tactiques, les différents schémas de jeu, les différents trucs, on leur inculque ça. Alors tandis qu'il y a d'autres équipes dans le championnat où il y a des joueurs qui n'ont pas une culture tactique suffisante. Donc on joue, et généralement, vous savez, à un haut niveau, quand on parle du championnat européen et d'autres championnats, la qualité des joueurs ne suffit pas. Et il y a le travail technique, il y a le travail physique surtout et mental. On a toujours tendance à l'oublier. En Algérie, le travail mental, c'est quelque chose qui n'existe même pas. Exactement. Donc ça, c'est très important. Et pour pouvoir développer ce football, il faut passer par toutes ces étapes. Je reviens justement vers Adil, vous m'avez tendu la perche, c'est très bien. Bon, c'est vrai que c'est des automatismes qui se retrouvent à chaque fois. On travaille pendant des années. L'équipe du Paradou, par exemple, on injecte 1, 2, 3 joueurs, mais ça reste, l'ossature reste la même. Adil, l'époque où on parlait du Paradou, c'était encore uniquement l'académie et tout, peut-être vous faisiez partie de cette équipe. Est-ce que vous faites partie des joueurs qui ont joué les pieds nus? Oui. D'accord. Alors racontez-moi l'époque de Guillou. Guillou. Même après, lui il est venu après. Oui, même après, وين كنا مع لونترينور اللي ثاني كان عندي شرف كبير انه طرينيت عنده اللي هو عاي جمال اللي نحييه بالمناسبه وين كان هكا ينوضنا على 16 دو ماتان في الشتاء في البرد لي بي نيو كنا نطرينيو صباح ربي في هذاك البرد. Et c'est quoi justement, Hadia, qu'est-ce que ça vous a appris, Hadia, à jouer les pieds nus et sans gardien de but? Voilà, je pense qu'il تلعب بالحفاي تكون les sensations. Voilà, la sensation تكون عندك بلوس يكون عندك كونتاكت ديريكت مع البالون تما كي تلبس لو سوليس سي فري يعاونك مي تكون عندك بلوس دو تكنيك بلوس دو. D'accord. Voilà. C'est exactement la même chose pour les gardiens de but. Là, les joueurs jouent pieds nus, les gardiens de but, en principe, au niveau des entraînements, c'est sans gants. Sans gants. Aujourd'hui, on voit un gardien de but, quand il rentre à l'entraînement, directement des gants. Je suis désolé, bon, ça, c'est une autre philosophie. Mais le gardien de but, pour voir les sensations, c'est sans les gants. Et c'est exactement la même chose avec le ballon. Quand on est pieds nus, les sensations du ballon sont différentes que quand on a des chaussures. Abdenour, est-ce que vous obligiez les gardiens à l'époque, quand vous étiez encore en activité? Moi, quand j'étais en activité, principalement en Arabie Saoudite, oui. pendant 8 ans. L'échauffement, je le faisais je demandais aux gardiens de ne pas mettre mettre les gants pendant l'échauffement. D'accord. Surtout quand on travaillait la prise de balle. C'est le tactile, c'est-à-dire bien sûr, c'est des sensations, on peut pas. Tout à fait. Et ça c'est une autre. Voilà, c'est un autre cours. C'est un autre cours, exactement. Un autre match, celui qui a opposé une équipe aussi qui est en souffrance, mais pas depuis cette année, même depuis l'année dernière, une équipe qui était très très difficile à manier à domicile. C'était quasiment impossible de la manier à domicile. C'est la JS Sawara qui a reçu l'USM Khenchla et qui a failli y laisser des plumes. C'est un off préparé par Riyad Belkhadim. À un certain moment, Khenchla menait à Sawara et Sawara a failli perdre les points. Voilà, on vient de voir le but de l'USM Khenchla. D'abord, on parle de Khenchla Abdelnour. C'est l'équipe, c'est l'exemple type de l'équipe qui fait son début de championnat en haut du tableau. On le disait de Biskra tout à l'heure, Khenchla encore plus. J'ai l'image de Khenchla quand il y avait Nabil Merez. Oui, à l'époque de Nabil. Il y a des saisons de cela où ils avaient commencé, après leur accession, ils avaient commencé avec 5 défaites consécutives. Tout à fait, ensuite il a démarré. Et ensuite le Khenchla a démarré. Khenchla, depuis cette date-là, aujourd'hui, ça reste quand même une équipe assez stable. Bien qu'il y ait des moyens, mais des moyens peut-être
qui arrive Limité, oui, mais bien sûr. mais qui arrive quand même à gérer la saison. Maintenant, je ne veux pas parler de savoir puisque vous en parlerez après. Moi, je pense que Khenchla, malgré qu'ils avaient un Bayazid à Khenchla, c'était quelqu'un qui avait du poids. Bako aussi, qui est parti à Oran. Exactement. Donc ils ont réussi à se séparer de quelques jours, mais ils restent quand même stables au niveau des résultats. Voilà, et je suppose qu'ils ont fait une bonne affaire financière en se séparant de Bayazid et de Bako. La Gessawa qui a raté un penalty, mais qui a égalisé par un autre penalty à la 80e minute. Abdounour a parlé de Khenchla Adil. C'est vrai que ça fait combien de temps que tu joues contre Sawara? Ça fait 7-8 ans que tu rencontres Sawara. À une époque, c'était une équipe très très difficile à manier. Maintenant, l'équipe de Sawara, elle arrive à perdre à domicile, à perdre des points à domicile. Voilà, كيما شفنا في لي زيماج malgré ils ont raté beaucoup d'occasions, mais je pense que c'est pas le Sawara اللي نعرفوه من قبل. Ils ont شغل ما كانتش ماهيش عندهم هذيك بالك لونفي ولا لي ميم امبيسيون ولا لي ميم اوبجيكتيف ولا voilà اللي كانت عندهم من قبل. C'est pour ça. Voilà, on le voit, on l'a vu à la fin de la saison dernière où Sawara perdait des matchs à domicile, laissait des points à domicile et ils ont failli à Abdounour laisser des plumes en fin de saison. Une des qualités de Sawara, c'était un peu la pépinière de jeunes qu'ils avaient. Au niveau des jeunes, ils planaient pratiquement sur tous les championnats et puis il y avait pas mal de U23, des U21 qui pouvaient espérer à jouer en équipe senior. Il faut le dire, et je redis à chaque fois, depuis l'accession de Sawara en division 1, ils ont tout le temps été pratiquement dans les 4-5 premiers, mis à part la saison passée où ils ont eu beaucoup de problèmes. Tout à fait, tout à fait. Et on passe au dernier match maintenant de la Ligue 1. C'est celui qui a opposé hier l'US Mostar Ghanem, un autre promu, au Mouloudia d'Oran. C'était le derby de l'Ouest et on va voir ce résumé préparé par notre ami Riyad Belkhadim. Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de football et de sport sur Canal Algérie avec ce match du championnat avec la seconde journée et celui qui va être traîné sa première journée de championnat. Il n'a pas encore joué. C'est l'Espérance de Mostaganem. On a de grands noms du football qui sont venus de l'Ouest, c'est bien. Et c'est parti. Et avant cela, voilà, on lance un appel à tous ceux qui sont responsables du stade, de l'entretien de la pelouse. C'est l'image de la grande ville de Mostaganem, elle aussi qui en dépend. C'est un beau stade. Il faudrait à ce que cette pelouse puisse au moins rester en bonne santé tout au long de cette saison. Bien vu. Plus que 4 minutes dans cette première période. Attention. Oh bien, la passe, la frappe peut-être. En première intention, le centre. Est-ce que c'est l'ouverture du score? Oui. Et c'est l'ouverture du score signée par Jouba. Guillaume au second poteau. But accordé. C'était logique dans le scénario de ce match. Et superbe. D'abord, c'était ce décalage de Boukholda. Je vais vous laisser commenter le replay. Ahmed Laribi. Tout est parti de ce décalage de Boukholda sur le côté gauche et puis personne au second poteau si ce n'est Jouba tranquillement qui met Jouba tranquillement, bien souligné Riyad. Et puis il y a eu cette passivité totale défensive de l'US Mostar Ghanem, mais celui qui a fait le véritable boulot en fin de... Et le corner bien botté, peut-être la légalisation, est-ce qu'il y a une main? Et là c'est une main et l'arbitre qui siffle le penalty, le voilà. Le retour très rapide après 2 minutes de la pause de l'Espérance de Mostar Ghanem. J'ai même vu 2 mains, on va peut-être revoir le replay. Ahmed Laribi, s'il fallait se ressaisir, c'est le bon moment. C'est un très bon moment, quoique le penalty n'est pas encore transformé, il faut attendre. Et puis il y a ce corner qui a été vraiment très bien botté de la part de Haddadi, qui le met sur la tête, je crois, d'un attaquant. D'après l'action Riyad, pour moi, il n'y a pas penalty. Alors ça va être... Et le penalty va être tiré quand même. Il a fait son choix, Ben Brahim. Pied droit, vous avez raison. J'ai bien fait de ne pas parier avec vous. Et il le met côté gauche. Encore une fois, bien vu. Tiré pied droit.
gauche du gardien et ça fait un but partout. L'Espérance de Mostaganem revient dans cette partie. Un but partout pour l'Espérance de Mostaganem dans son premier match face au Mouloudia d'Oran. Ah oui, tout à fait. Un très bon Haddadi avec une belle frappe avec intérieur. On revient pour Hanan et là il dégage très loin. Attention, il a du champ, il va peut-être frapper. Oh, le deuxième but, il est superbe contre le cours du jeu, sur son dégagement du gardien. Et Haïtala qui va donner l'avantage à l'Espérance de Mostaganem sur ce contre foudroyant. Passe décisive du gardien pour Haïtala qui va frapper plein 4 côté opposé. Mostaganem mène 2 buts à 1 à 20 minutes de la fin du match. Oui, c'est ce qu'on appelle la force du caractère. Parce qu'on avait senti que 1-0, cette équipe de Mostar n'allait pas faire, si vous voulez, grande chose. Et puis le pénalty a redonné de l'espoir, de la confiance. Et puis un très beau but de Haïtala que Rahmani n'a rien pu faire. Après probablement ce dégagement, peut-être la dernière possession de balle. Le ballon qui sort en touche. L'arbitre qui laisse jouer. Fin de partie. Le temps additionnel est terminé. Et on le voit, le jeune Boukholda qui est désabusé. Et c'est terminé, victoire de l'Espérance de Mostaganem. Première victoire en Ligue 1 depuis 25 ans qui bat le MCO. Après un retour, après 27 ans en Ligue 2, un retour en Ligue 1 et l'ESM Mostaganem réussit son entrée en lice dans ce championnat. Il arrive à remporter les 3 points du derby de l'Ouest face au Mouloudia d'Oran. Le Mouloudia qui avait très bien démarré la saison en battant la JS Sawara, mais ils sont tombés sur une équipe très bien organisée, celle de l'ES Mostaganem. Abdelnour, on s'attendait à ce que, on l'a dit, le Mouloudia a pris la leçon de la saison dernière. Finalement, ils sont stoppés dès le 2e match du championnat. Oui, mais enfin, vous avez parlé de plus de 25 ans d'absence au niveau de la division 1. C'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est une victoire qui est tout à fait normale pour Mostaganem. Il ne faut pas oublier que même Akbou, les deux équipes qui viennent d'accéder en division 1, Akbou a gagné son premier match et Mostaganem également gagne son premier match. C'est toujours de bon augure. Le deuxième match de Akbou, ça a été contre la GSK en déplacement, qu'il perd, c'est tout à fait normal. Mais à domicile, je crois que même Mostaganem cette année, l'avantage de Mostaganem, quand on va jouer à Mostaganem, c'est que c'est un grand terrain, donc où il y a beaucoup d'espace, donc les équipes ne seront pas tellement dépaysées quand ils joueront à l'extérieur. Mais Mostaganem a également une très bonne équipe. Hein. Oui, mais ils ont récupéré aussi des joueurs. Le buteur Haïtala, le premier buteur Haddadi, Toufiq Haddadi. Riyad Belkhadi me disait tout à l'heure que le Mouloudia d'Oran a raté ce match en première période parce que l'ESM était méconnaissable en première période. Ils ont raté le coach et ça fait qu'ils perdent les points. Bon, le MCO ambitionne cette année une meilleure saison. Je pense qu'ils vont pouvoir la faire. La saison passée, ils avaient eu beaucoup de difficultés. Cette année, la société qui les parraine a mis tous les moyens. Donc j'espère qu'il va y avoir l'union de la maison MCO pour le bien-être du club. Hein. Tout à fait. Adil, l'ESM que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais joué l'ESM depuis que vous êtes au PAC de l'ESM, était en D2, mais le Mouloudia qui a souffert la saison. On a joué contre la Coupe d'Algérie. En Coupe d'Algérie, alors. Très bien. Voilà, Coupe d'Algérie. Ça y est, il vient de me corriger, Riyad. Hein. Ça y est, c'est déjà corrigé. Ouais. On avait fait le match. Voilà, et vous avez battu le 2 buts à 1. Je pense qu'on a joué contre les deux équipes de Mostaganem. وحده وين ربحنا 2-1 وحده par penalty. Et ces deux équipes que vous connaissez parfaitement, c'est-à-dire l'ESM vous l'avez joué, mais l'MCO vous l'avez joué à plusieurs reprises, le MCO qui a frôlé la relégation la saison dernière. Avant l'MCO, ils ont raté au moins de ramener un point Mostaganem, mais n'oubliez pas que comme Mostaganem rentre en deuxième division et c'est ce qu'ils ont montré وين عاودوا ولاو كانوا خاسرين 1-0 je sais que la mentalité l'envie تاعهم شغل يكون beaucoup plus على الامسيو باسكو كيما قلت لك واش هذا واش وراو واش بينوا باسكو كانوا خاسرين 2-1 عاودوا ولاو في السكور اسبيرون ان شاء الله يكملوا هكا ونتمنى لهم التوفيق.
Inch'Allah. Donc voilà, c'était tous les matchs qu'on avait. On va voir tout de suite les tableaux des résultats et des classements en musique. Alors, le Parado Athletic Club, comme le disait Abdelnour Kawa, et l'entente de Sétif sont en tête du championnat après cette deuxième journée. Adil, ça vous ouvre à l'appétit d'être déjà à la tête du championnat. Le prochain match, vous allez recevoir, donc vous allez jouer à domicile. Je pense que vous allez tout faire pour garder cette position. Ah oui, Inch'Allah, on a déjà, comme vous avez vu, on a bien entamé le championnat. Une victoire à domicile et on a amené un point Mouloudia. Voilà, on essaye vraiment d'être parmi les premiers le championnat et voilà. Abdelnour, au vu de la prestation, il y en a les équipes qu'on a vues sur 2 rencontres, d'autres qu'on a vues sur une seule rencontre. On voit quand même que le Parado est une équipe qui est bien préparée pour ce championnat. Cette saison, oui, bon, si on revoit un peu le parcours du Parado depuis un bon nombre d'années, il y a 3 saisons, 2 ou 3 saisons, ils avaient failli, et surtout l'année passée. Ça fait 3 saisons, ils ont failli rétrograder. Bon. Mais moi, ce que j'admire, c'est cette équipe, c'est un peu la constance du jeu du Parado. On voit un Parado, comme j'ai dit tout à l'heure, un jeu académique. Et quel que soit le joueur qui arrive, il arrive à rentrer dans le système de jeu qui est imposé par le... Moi, je pense que chaque entraîneur, lui, peut-être il est passé avec 5 ou 6 entraîneurs depuis qu'il est en senior. Ils n'ont pas de difficulté à s'adapter à tel ou tel schéma tactique. Voilà. Donc, c'est ça le travail de formation. Et puis, Abdelnour, vous, en tant qu'entraîneur et tout, on le dit souvent, enfin, on ne le dit pas assez, mais on le dit souvent, les entraîneurs adorent travailler avec les académies. Mais bien sûr, bon. C'est pas du tout cuit, mais c'est du préparé. Mais bien sûr que c'est du préparé. Imaginez, vous avez un jeune de 20 ans, bon, il a 22 ans, 22 ans formé au Parado, et un jeune de 22 ans qui joue dans un club de D2, disons, pour pas dire D1, pour pas trop blesser certains joueurs. Le potentiel d'entraînement qu'il a par rapport aux joueurs qui jouent en D2, peut-être avec les mêmes qualités, sinon même le joueur de D2 a peut-être de meilleure qualité que Boulbina. Enfin, c'est Boulbina qui arrive après ça, parce qu'il a suivi une formation régulière. Voilà, donc on ferme le sujet de la Ligue 1 et on passe à la Ligue 2 après ceci. Alors, résumé de cette deuxième journée de Ligue 2 dans ces 2 groupes, Centre-Est et Centre-Ouest, un sujet préparé par Sarah Derbel. Pour cette deuxième journée de Ligue 2, quelques clubs ont continué sur la même lancée. D'autres se sont neutralisés à l'instar de l'affiche entre les co-leaders du groupe Centre-Est, entre l'USM Al-Hamash et le MOC Constantine, qui s'est soldé par un score nul et vierge. L'USM Al-Hamash a été tenu en échec devant son public par le MOC Constantine. Avec ce match nul, ils ratent l'occasion de s'emparer de la tête du classement, toujours partagé avec leur adversaire du jour et 3 autres formations, dont l'USM Annaba qui a partagé le point du nul avec le HB El Roumelaïd. Le NRB Tlerma rejoint la tête du classement après sa victoire en déplacement contre l'ancien leader, l'US Chaouia, 2-1. Pareil pour l'AS Raoub qui a dominé à domicile l'Olympique Magrane. Le nouveau promu, le MB Rouy 7, s'est incliné face à l'ancien pensionnaire de la Ligue 1, l'US Souf, 2-1, qui se rachète après sa défaite devant son public. De leur côté, les 2 équipes de Betna ont réalisé de bons résultats. Le MSPB a battu la JS Bordjbnaïm 1-0 alors que le Cap Betna est revenu avec les 3 points de la victoire de son déplacement chez l'IRB Ouargla 2-1.
Dans la dernière rencontre de la poule centre-est, la JSD Djidjen s'est inclinée devant l'IB Khmis El Khenchla sur un score d'1-0. Dans l'autre groupe de la Ligue 2, le groupe Centre-Ouest, le Nasser Husseindé a dominé le MC Saïda sur un score d'1-0. Les leaders du groupe, le MCB Wetzli et l'Azmo Oran, ont confirmé leur bon début de saison en décrochant un deuxième succès d'affilée, respectivement devant le SCAF Mismaliana et le MC Meshria. Première victoire pour le GC Mascara à domicile en s'imposant devant le RC Kuba 1-0, qui enregistre son deuxième faux pas de rond après le match nul à domicile face au Nasser Husseindé. De son côté, le S Ben Aknoun est revenu avec les 3 points de Mostaganem après sa victoire devant l'équipe locale sur un score d'1-0. La GSM Tiaret a elle aussi gagné à l'extérieur chez le CRT Mouchant. Alors que la JSE El Biar a décroché sa première victoire de la saison en s'adjugeant le duel des promus contre l'US Bachar Jadid en inscrivant 2 buts sans en encaisser. Pour sa part, le SM Koléa a battu le RC Erba. Voilà, très joli résumé et surtout récapitulatif de Sarah Derbel pour ces deux groupes centre-est et centre-ouest de la deuxième division. Le RC Kuba, quand même, qui montre des signes de faiblesse. Abdelnor, le deuxième match n'est pas la moindre victoire. Le premier match, c'était face au Neb. C'était un derby local qui s'est terminé sur le score nul et vierge 0-0. Et là, ils sont partis à Mascara, ils ont perdu 1-0 face au Gallia. Ben, c'est pas la même équipe que la saison passée. Hein. La saison passée, ils avaient ambitionné l'accession. Bon, ils l'ont raté avec Mostaganem, qui avait fait quand même pas mal de bons résultats. Moi, je me suis dit qu'il va y avoir quand même une constance et une amélioration. Bon, on est qu'en début de championnat. Tout à fait, oui. Mais c'est vrai que chaque point perdu au décompte final a une importance énorme. Mais je voulais dire, quand on joue le titre, quand on joue l'accession, il faut quand même éviter de perdre des points, et surtout en début de saison. Bon, à domicile, accrocher un match nul et garder les points, gagner à domicile et ramener des points de l'extérieur, grignoter des points, c'est très important pour quelqu'un qui prétend à l'accession. Il y a deux formes d'ambition. Vous savez, il y a beaucoup d'équipes qui démarrent au chapeau de roue et qui arrivent à faire une série de 5, 6, 7, 8 matchs, même voire tous les matchs aller. Et puis à la phase retour, on voit une équipe qui n'a plus de poumons, comme on dit. Et par contre, il y a certaines équipes qui arrivent quand même à gérer, même quand il y a des mauvais résultats, et qui arrivent à se transcender pour pouvoir espérer l'accession. Mais cette année, ça va être également très difficile pour l'accession dans les deux groupes. Hein. Voilà, très bien. On passe au tableau des résultats et des classements en musique. C'était le classement de la Ligue 2 dans ces deux groupes centre-est et centre-ouest. Après la deuxième journée de championnat, on passe vers la fin à notre invité pour poser quelques petites questions indiscrètes. Il va nous donner des exclusivités. Adil, bon, ce n'est un secret pour personne, vous avez des contacts, beaucoup de contacts qui viennent de l'étranger, notamment, surtout par rapport à votre club employeur et tout. Allez, je vais poser deux petites questions. Les contacts existent, Adil? Oui. Beaucoup de contacts existent. Oui. On risque de voir, Inch'Allah, dans un futur proche, Adil dans un championnat européen. Inch'Allah, Inch'Allah.
كما يقول لك je fais confiance à les propriétaires Du du club, parce oui, que, tout à fait. euh, Ils savent placer les ils joueurs. savent leur travail, voilà. Ils vont pas me laisser je repartir à quelque part À l'aventure, oui. لازم نروح لune équipe اللي تكون عندها De l'ambition. voilà تكون عندها un projet sportif Voilà. اللي يقدر يساعدني ويساعدهم هما تاني. Voilà, très bien. Alors, maintenant, le vœu de Adil, ton rêve, c'est de jouer dans quel club? Tu as toutes les capacités, Abdelnour en a témoigné, tu as une marge de progression, mais quel est ton rêve? Aussi fou soit-il, hein, on s'en fout. Quel est le rêve de Adil Boulbina? Dans quel club Adil Boulbina souhaite atterrir? Peut-être pas tout de suite, peut-être en faisant 1 ou 2 saisons dans un club moyen et tout, mais quel est ton rêve? Bah, tu sais, c'est de Mektoub Hada et on force pas le Mektoub. Mais mes rêves, c'est bien sûr de jouer des équipes, des grandes équipes. Allez, أعطيني أنا عادل. Allez, أعطينا اللي أنا. يحبها. Voilà, والله أنا mon rêve c'est de jouer la Championnat Premier anglais. League. Premier, voilà, j'étais sûr. Voilà. J'étais sûr parce que c'est son style en Première Ligue, championnat d'Angleterre. Pourquoi pas Manchester City? Inch'Allah. Bah oui. c'est- Et c'est- l'équipe nationale aussi, vous y pensez, Adil? Inch'Allah. L'équipe C'est un des nationale. championnats les plus élevés au monde. Hein. C'est un des championnats les plus élevés au monde. Abdelnour, on n'en parlera jamais assez. On passe à l'image du jour. L'image du jour, elle restera cette image-là. On peut les voir. Le fair play total, le civisme au maximum des supporters de la JS Kabylie et de l'Olympique d'Herbo. Des images qu'on souhaiterait voir dans tous nos stades. C'était magnifique. Abdelnour, 2 mots très rapidement, 10 secondes. Bah oui, ça m'a rappelé quand même certains grands stades en Europe où les supporters à la fin du match Voilà. allaient nettoyer les tribunes. Voilà. Moi je pense que ça a été... D'ailleurs c'est une première en Algérie. Hein. Donc je pense que ça va être une coutume et que beaucoup d'autres supporters et d'autres clubs puissent prendre Exemple. les exemples sur ce que vient de faire la GSK et que cela se perpétue. Hein. Voilà. Alors, un dernier mot, Adil. On te laisse le mot de la fin. Un dernier mot. Bah, le mot de la fin, c'est je passe le salut لكاع ma famille, كاع la famille بولبيناج. نحيي تاني بالمناسبة حسين بورويس اللي زادت عنده طفلة. Voilà. إن شاء الله تتربى في عزه إن شاء الله. Inch'Allah, merci beaucoup. À notre tour, Abdelnour souhaite faire un petit coucou à Miral, la fille de notre collègue Sarah Derbel, qui a fêté une année. Abdelnour, un petit mot. Ah bah oui, d'abord joyeux anniversaire à Miral. à ta fille Miral. Sarah, je sais que tu suis cette émission et puis que Dieu lui prête longue vie, exactement. et beaucoup de bonheur également. Exactement. Voilà. Quant à nous, on remercie tout le monde. Alors, les cadreurs, je commence par les cadreurs. Ben Marzoug, Mourad Mehdaoui Hicham et Sellami El Hadi, notre réalisateur Nabil Tribesh, notre ami Riyad Belkhadim qui était à la régie, Hanan Belkhiri, notre script, et enfin Mokhtar Hamani, notre rédacteur en chef. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. On se retrouvera dimanche prochain, même heure et même chaîne.